Lorsque vous créez un site web, il y a vraiment deux méthodologies de design. La première méthodologie, c'est le site web entièrement original, donc complètement original. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va créer un visuel, un design fait à la main par un graphiste, voilà, un designer, qui va créer la page d'accueil, la page à propos, la page contact, la page d'achat. Toutes les pages de votre site web vont être créées sur un logiciel de création de visuels, un peu comme Photoshop, voilà. Donc ces visuels vont être créés, ensuite approuvés, et une fois approuvés, ils vont être intégrés. Cela veut dire qu'il y a un intégrateur, voilà. Les anciens diront un programmeur ou un développeur front-end, voilà. Il y a un intégrateur qui va prendre le visuel et qui va transformer ce visuel en page web, voilà. Donc ça, c'est un design 100% original. Il y a ensuite le design, ou plutôt la customisation ou la personnalisation de thèmes. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va prendre un système déjà plus ou moins existant, qu'on va intégrer, donc on va, en appuyant sur un bouton, ça va créer entre guillemets un site web, sauf que ce site web, le texte ne sera pas le vrai texte, les typographies ne seront pas les bonnes typographies, les couleurs ne seront pas les bonnes, les photos ne seront pas les bonnes, le logo, etc. Donc en fait, on va utiliser un site web préfabriqué que l'on va personnaliser aux couleurs de votre marque. Voilà, ça c'est la customisation de thème ou de template. Et l'autre que je vous expliquais avant, ça c'est la création d'un site web 100% original visuellement. Donc la différence entre les deux, il y en a plusieurs. La première différence, c'est le budget. Si vous prenez un site web et vous voulez un site web 100% original, qui va créer un effet wow visuellement et maîtriser tout le visuel, toute l'expérience visuelle et émotionnelle de votre visiteur, eh bien là, vous allez devoir avoir un designer web. Voilà, il faut une équipe qui a au moins un designer qui va être capable de créer ce wow visuellement sur Photoshop ou sur d'autres logiciels et ensuite l'intégrer. Donc, le designer, pour un site de entre 5 et 10 pages, eh bien, ça peut être très long. Pourquoi? Parce qu'en premier lieu, nous, chez DMS, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire 3 propositions de pages d'accueil. Donc, on vous propose 3 pages d'accueil, 3 visuels différents, basés sur ce qu'on a discuté avec vous. Et là, maintenant que vous avez ces 3 propositions, vous allez choisir une des propositions, celle que vous préférez. Et là, vous allez avoir jusqu'à 3 révisions max. Okay? Donc, entre les 3 propositions et les 3 révisions, il peut se passer entre 20 et 30 heures déjà. Donc 20 et 30 heures, vous prenez un designer avec un certain niveau, vous prenez une entreprise qui va vous charger avec tous ses frais, etc. Eh bien, ça a déjà fait monter le niveau, le tarif du site web, pardon, excusez-moi. Donc, c'est la première chose. Ensuite, n'oubliez pas que chaque page interne, voilà, donc toutes les pages sauf la page d'accueil, vont aussi être dessinées, voilà. Et donc, entre la création de ces pages, les allers-retours avec le client, parce que voilà, on a besoin de votre approbation, que pensez-vous de ceci, faire une vidéo pour vous expliquer tout le design qui a été fait, etc. Eh bien, ça peut prendre énormément de temps. Pour un site à peu près 10-15 pages, entre la page d'accueil et les pages internes, ça peut prendre facilement, je vous dirais facilement 40-50 heures. Voilà, entre le travail de design et le travail de gestion un petit peu avec le client. Donc, on est déjà sur du 50 heures de design. Ensuite, il va y avoir l'intégration. L'intégration va prendre plus de temps puisque le visuel est 100% original. Donc on ne prend pas nécessairement, on ne part pas à partir d'un template. Donc on va intégrer un visuel. Lorsqu'on intègre ce visuel, évidemment, il y aura sûrement des bugs puisque c'est un humain qui prend un visuel, qui l'intègre, etc. Donc l'intégration d'un site web entre à peu près d'une quinzaine de pages, ça peut prendre à peu près 100 heures. On va dire que ça prend à peu près 4 heures par page pour grosso modo. Donc si vous avez 4 heures par page, plus vous avez l'assurance qualité, puisque le designer doit repasser, l'intégrateur doit repasser sur lui-même, s'assurer que tout fonctionne dans différents navigateurs, etc. Eh bien, on peut facilement exploser un budget, arriver à du 150 heures, 200 heures, peut-être même plus, pour ce type de site web-là. Voilà. Là, je parle juste en termes de création visuelle et intégration du design. Donc, ça peut faire des sites facilement à partir de, facilement, dépendamment du nombre de pages, mais on est entre du
7 000, 8 000, 9 000 dollars, même bien plus, dépendamment du nombre de pages, des fonctionnalités et d'autres choses. Voilà. Voilà. Donc c'est la première chose qui change par rapport à un site web où on utilise un gabarit qu'on va retoucher, qui lui peut prendre entre 30 et 60 heures maximum en comprenant et le visuel, et le texte, etc. etc. Donc c'est deux types de projets différents. Voilà. En termes de prix, un c'est à partir de 5-6 000 on va dire, l'autre c'est à partir de 1000-1500. Voilà. L'autre c'est un peu McDo et lui c'est un petit peu la Rolls-Royce. Voilà. Première chose. Deuxième chose, ça va avoir un impact sur les échéanciers, sur le timeline. Pourquoi? Puisque si on doit prendre 50 heures de design, eh bien si quelqu'un travaille temps plein sur le design, ça prendra 2 semaines à peu près. Voilà, 1 semaine et demie, s'il est temps plein. Mais si vous travaillez avec une agence, c'est rare que votre designer va être temps plein sur juste un design. Donc ça peut peut-être prendre 1 mois, etc., etc. Ou moins, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines. Voilà. Après, n'oubliez pas que vous êtes un client, on sait comment ça fonctionne, on va vous montrer les visuels, vous allez avoir peut-être un petit peu d'indécision. Il y a plusieurs gens dans votre équipe auxquels il faut montrer les visuels. Vous dites une chose, finalement vous voulez autre chose après. Donc tout ça, ça ajoute à l'échéancier. Pour vous donner une idée, un site web qui est fait de façon 100% originale, eh bien ça peut prendre, si le client est quand même assez réactif, ça peut prendre facilement 5-6 mois. Voilà. Ça peut prendre à peu près 5-6 mois entre le début du projet et le lancement pour un client qui est raisonnable, qui participe, qui vient, qui fait les approbations en temps et en heure, etc. Pour un client beaucoup plus lent, j'ai déjà vu des cas d'horreur où ça prend 1 an et demi, 2 ans, ça traîne. On a vu ça. Hein. On a vu ces cas d'horreur. Alors que pour un site web avec une customisation de template, eh bien, si le client participe bien ou si on a déjà le contenu pour commencer le projet, ça peut prendre 2 semaines, 1 mois. Voilà. Donc, il y a une grosse différence entre les durées aussi. Voilà. Donc, budget, durée, c'est vraiment les deux grosses différences entre ces projets. Voilà. Donc, si vous êtes une start-up ou une petite entreprise qui commence, etc., peut-être que la customisation de template, c'est ce qu'il vous faut. Si vous êtes une compagnie avec un peu plus de cachet et que votre but, c'est de vraiment transmettre une émotion à votre client potentiel, leur montrer que vous êtes un des meilleurs dans ce que vous faites, etc. Peut-être que là, il vous faut un site web avec une expérience visuelle originale. Donc voilà, dites-nous un petit peu ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les en bas. Et encore mieux, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour céduler un appel de stratégie avec nous, dans lequel on pourra un petit peu mieux vous expliquer tout ça. Et voilà, donc merci beaucoup et à bientôt.